rassemblement a été organisé avec comme objectif d'essayer un peu de définir ou de présenter les impératifs de paiement immédiat et vraiment de tous les personnels politiques et administratifs et travailleurs du cabinet du gouverneur, des ministères provinciaux et d'autres services connexes, notamment la DPMR, le CEPIF, la division de la décentralisation, la division des passations des marchés et autres. Il y a toujours persistance par rapport à vos revendications. Est-ce que c'est là parce que vous n'êtes pas unis? Je pense qu'à un certain moment, nous étions partis en ordre dispersé. Sûrement, quand on est dans un cabinet politique, il y a des intérêts divergents. C'est fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de prendre conscience que c'est une mauvaise gouvernance et au-delà des tendances politiques, puisqu'elle touche finalement tout le monde. Il peut avoir appartenu au camp, puisqu'on les appelait camp ici, au camp du gouverneur des provinces Marseillais Chichard, au camp du vice-gouverneur, à un autre camp de l'opposition, ainsi de suite. Mais présentement, je crois que les choses étant claires, c'est qu'on sent que tout cela ne sont plus avec nous, mais ce sont les agents qui restent en souffrance. Et comme vous le savez très bien, c'est que le gouverneur des provinces a bel et bien démissionné. Et après sa démission, il y a un vice-gouverneur des provinces qui nous semble un tout petit peu inactif, et qui brille sincèrement par des actions incongruentes, si on peut ainsi le dire. Mais au même moment, on voit qu'il y a non seulement ces vides politiques qui s'installent avec l'absence du gouverneur des provinces qui était aussi condamné pour la mauvaise gouvernance, mais maintenant, après cette mauvaise gouvernance, on sait qu'il y a la non-gouvernance tout simplement. Et cette non-gouvernance a créé un flou politique ici, à tel enseigne que c'est maintenant le président de l'Assemblée provinciale qui s'y mêle. C'est parfois les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, c'est qu'on ignore même les limites de compétences entre les deux organes, donc l'organe délibérant et l'organe exécutif. Et vous imaginez aujourd'hui, par exemple, si le président de l'Assemblée provinciale qui dit qu'il viendrait voir prendre les listes, c'est à la province, c'est lui qui va payer les agents. Si vous estimez qu'il peut décider de pouvoir bloquer les comptes de la province, et donc vous comprenez qu'il y a un flou politique, c'est un flou bien entretenu. Et nous, ce qui nous inquiète un tout petit peu trop, c'est que c'est de toutes les façons les Kinshasa qui aurait rappelé les gouverneurs des provinces à Kinshasa. Et après son rappel à Kinshasa, et ce que je peux appeler sa détention politique. Pendant tout ce temps, Kinshasa ne bouge plus. Et les gens sont ici comme des orphelins. Ils ne savent plus ici que ça se jouer. Mais présentement, je crois que c'est leur situation sociale dégradante qui les mobilise tous. Ce n'est pas qu'il y ait quelqu'un, ce n'est pas question de vélétisation, des leaders, tout ça, mais c'est cette souffrance qui les mobilise tous. Eli Abibou, apparemment, la foudre s'oriente vers le vice-gouverneur qui n'a que 2 mois, alors que le gouverneur a fait tout ce temps. On n'a pas vu pareille mobilisation. Oui, moi je sais que vous êtes de la radio Iriba. Non, vous êtes des SFM. Je sais que c'est de la radio Iriba. Ils savent très bien comment j'ai mené ces combats-là. Malheureusement, les autres n'ont pas suivi immédiatement puisqu'ils n'ont pas compris la quintessence du problème. Maintenant qu'ils ont compris, ce n'est pas un problème. Mais au même moment, nous sommes dans une situation de continuité. Il ne faut pas nous dire que puisqu'il est là pendant 2 mois, j'aimerais bien qu'il me dise qu'il va payer les 2 mois. Il est là pendant les 2 mois. Je crois que les problèmes demeurent. Et les problèmes demeurant, je crois que la solution s'impose à nous tous. Et comment cette solution va s'imposer, c'est de pouvoir boucher tout ce qu'il y a comme évasion fiscale au niveau de la province, puisque le comble, c'est qu'au même moment on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais nous avons des statistiques de gauche à droite et nous savons comment l'argent est retiré chaque jour et pourtant les problèmes réels de la province ne sont pas réglés. Le problème fondamental aujourd'hui, c'est le non-paiement des agents du cabinet du gouverneur des ministères. Et comme vous le savez très bien, les salaires ont un caractère alimentaire et social. Donc on ne sait pas payer les loyers, on ne sait pas payer les minérales et la prime pour les enfants, on ne sait pas payer les soins de santé, on ne sait pas payer son domestique, on ne sait pas payer l'eau, l'électricité. Donc je pense que nous sommes le cabinet du gouverneur, c'est presque un mouroir. C'est ça les termes qui conviennent.